vas chez un marabout et le marabout te demande, si je te guéris, qu'est-ce que tu peux faire? Tu dis au marabout que si tu me guéris, je vais toujours venir balayer ton sanctuaire. Est-ce que le marabout est obligé de te dire ça? Il n'était pas obligé. Est-ce que toi aussi également tu étais obligé de lui dire ça? Le marabout scelle ta parole en même temps. Il donne aux esprits. Toi pourtant c'est fini, tu penses que tu as oublié, c'est fini. 2 jours, 3 jours, tu ne viens pas. 4 jours, tu ne viens pas. C'est les esprits qui l'ont scellé ta parole. Quand les esprits vont constater que ce que tu as dit devant son serviteur, ce n'est pas ce que tu respectes, les mêmes esprits reviennent sur toi. Et ça te met à terre. Tu ne comprends pas ta vie et ta vie devient ridicule. Et tu souffres de jour en jour. Et sans connaître la cause de ce problème. Parce que pour toi, tu penses que ce que tu avais dit là, c'était de l'amusement. On ne blasphème pas contre le Saint-Esprit. Si tu ne peux pas respecter, ça ne te vaut pas la peine de dire. Amen. Si tu ne peux pas honorer, ça ne vaut pas la peine d'ouvrir la bouche pour parler. Il vaut mieux que tu te pèses. Que de faire le semblant. Amen. Je n'aime pas les hypocrites. Lorsqu'on a un problème, on vient de la maison de Dieu. On dit à l'homme de Dieu, je suis malade. Je prends l'engagement d'offrir telle somme à l'église. Et l'homme de Dieu rentre dans l'esprit afin que le divin te donne guérison. Et que le divin te donne guérison. Au lieu de venir honorer la promesse, tu te caches. Quand il t'appelle, tu fuis. Quand on t'appelle, tu sors de communauté. Mais attention, il y a un Dieu de justice. Il y a un Dieu de pauvre. Parce que lorsque tu étais malade, tu pouvais aller ailleurs. Mais tu es venu ici. Dieu t'a envoyé ici afin de respecter ton feu, afin de respecter ton engagement. Tu n'étais pas obligé. Tu n'étais pas obligé de dire à Dieu, si tu me guéris, je vais faire ceci. Si tu me guéris, je vais faire cela. Mais tu l'as pas fait. Tu as fui l'église en pensant que tu te caches. Mais l'Éternel se lève. Et lorsqu'il se lève, tu payes ce prix. Trop d'hypocrites et d'égoïstes dans la communauté. C'est pourquoi une église qui est en bonne santé, ce sont les fidèles qui sont connectés à loin. Ils sont connectés à l'onction qui est dans la vie de loin. Mais une église qui est en mauvaise santé, ce sont l'église, les fidèles qui ne savent même pas ce que Dieu fait à travers son nom. Et l'église va en péril. Et le diable s'amuse avec les fidèles. Pierre regarde Ananias. Il dit pourquoi Satan te ment? Pourquoi Satan te blague? C'est ça. Pourquoi tu laisses le diable prendre possession de ton cœur? Est-ce que ta vie n'est pas plus importante que l'argent? C'est ça. Est-ce que ta vie et tes enfants ne sont pas plus importants que ce que tu dois donner? À cause de combien tu vas mourir? À cause de combien ils vont t'enterrer? À cause de combien? Tu ne vois pas le Saint-Esprit, mais tu mens au Saint-Esprit. Les serviteurs de Dieu sont la représentation du Saint-Esprit dans ta vie. Pourquoi il y a certaines personnes, lorsque c'est un problème, Dieu utilise les serviteurs pour se présenter dans les choses? Bien sûr. Pourquoi Dieu le fait? C'est pour te dire, c'est lui que j'ai mis devant toi comme Moïse pour orienter le peuple. Mais si tu dois te mettre encore devant lui, et puis dans mon lieu saint, pour mentir, c'est que toi, je ne peux rien faire pour toi, l'amour est mieux. Parce que si Dieu ôte ta vie, ça ne change pas sa divinité. Même si aujourd'hui toi tu n'es plus de ce monde, il reste Dieu. Kakou Sévéré est mort, il est resté Dieu. Félix Popogne est mort, il y reste toujours Dieu. Moïse est mort, il est Dieu. Il est je suis, celui qui suis. Donc
il est dans le passé, il est dans le présent et il restera dans le futur. Il ne change pas. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Donc si toi tu meurs, c'est ta vie qui va te faire. Mais lui c'est Dieu, il ne changera jamais. Parce que toi, tu n'obéis pas au principe. Mais toi, tu veux monter à un niveau, tu tombes. Apprenons à respecter nos engagements. Amen. Ça va permettre à nos enfants de grandir. Parce que les enfants copient ce que les parents font. Yes. Tu ne peux pas mentir dehors. Tu n'as même pas la crainte. Tu viens mentir devant l'église. Pour chercher quel nom. Pour que tout le monde t'applaudisse. Ne soyez pas comme les hypocrites. Amen. Qui se font applaudir en public. Amen. Donc pourtant au fond de leur cœur, ils savent qu'ils ne font pas. Yes. Pour le deuxième. Il est bon de respecter ton engagement. C'est mieux. Je préfère devoir un homme que de devoir Dieu. Tu ne peux pas prendre un engagement que tu sais que tu ne peux pas donner. Amen. On ne vient pas à l'église pour chercher non. On ne vient pas à l'église pour se faire voir. Amen. On ne vient pas à l'église pour démontrer aux gens que nous on est supérieur. On vient à l'église pour accomplir la loi de Dieu. Alléluia. Il faut accomplir les choses du ciel. C'est pourquoi Jésus a dit, quand je vous parle des choses de la terre, vous ne comprenez pas. Comment si je vous parle des choses de la terre, vous allez comprendre? Parce que vous êtes encore charnel. Vas-y, le deuxième. Ecclésiaste, chapitre 5, verset 1. On s'était tous éblouis. Ecclésiaste, le chapitre 5, verset 1. Je lis la parole. Vas-y. Ne te presse pas Ne te presse pas d'ouvrir la bouche d'ouvrir la bouche et que ton cœur et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. et que ton cœur ne soit pas pressé de parler une parole devant Dieu. Car Dieu Car Dieu est au ciel est au ciel et toi et toi humain sur la terre. sur la terre. Que tes paroles Et tes paroles soient peu nombreuses. soient peu nombreuses. Amen. Continue.